Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour partir à l'exploration de bunkers allemands sur la côte ouest française. Donc c'est parti, on va découvrir et explorer les mystères de ce passé, ce que lui ont connu nos grands-parents. Donc c'est parti, on y va, let's go. Donc là on commence l'exploration. Évidemment, il faut rentrer pour pouvoir passer, ramper. Il faut ramper pour pouvoir rentrer. Donc l'exploration d'un des bunkers du mur de l'Atlantique construit par les Allemands. Donc c'est parti, on y va. Donc nous voilà à l'intérieur d'un bunker allemand. Donc c'est parti, on part à l'exploration. Go. Ça monte, mais ça a été muré. Non, t'as un petit... ouais, non. Ici, t'es venu dans le tunnel autrefois. Ouais. Là, tu as une pièce. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient acheminées depuis là. Ça m'étonnerait que ce soit des canons, parce que c'est pas en direction de la plage. Tu vois que ça sert les casques. Faut pas être gros quoi, faut pas être grand. Ah donc c'est vraiment un tout petit bunker. Voilà, oui, tout petit. Et l'autre est beaucoup plus long. Ah oui, beaucoup plus grand. Ça n'a rien à voir. Puis petit et oui, bon, l'autre est la meilleure étape. Ouais, c'est vraiment un tout petit bunker. Donc là du coup on va sortir puisqu'il n'y a rien d'autre. Voilà, ouais. Attention à la tête. Attention au piolet. Ouais. Attends, ne pars pas, ce n'est pas fini. Reste avec moi au cours de cette vidéo. Si je suis là, c'est parce qu'en fait je t'explique que j'ai mis fin au cours de cette exploration urbaine sur les bunkers. Tout simplement parce que le deuxième bunker était inaccessible à cause des vagues et de la marée haute. Donc à la place, je suis parti avec mon coéquipier visiter un manoir gréco-romain qui a une belle apparence. Donc je t'amène avec moi au cours de cette exploration. Reste-y et regarde tout ça. Qui est un peu du style gréco-romain comme vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est parti, on part à l'exploration et on va découvrir tout ça ensemble, les secrets qu'elles peuvent renfermer, les choses cachées qu'elles peuvent contenir. C'est parti, on y va, go.
C'est génial cette maison, mais il y a pas mal de travaux à faire. On a mis un sous-sol, on ira après. Magnifique porte ancienne, avec magnifique tapisserie. On va partir au sous-sol, on va y aller tous ensemble. Donc c'est parti. On va enlever le tabouret. Projo, c'est parti. Machine à écrire. Pas jeune ça. Je pense que ça c'était non seulement la salle des bourrées, avec toutes ces bouteilles de vin, mais peut-être la salle des torturés aussi. Je ne sais pas. Les étagères, c'était une chaudière, dans le genre. Fais gaffe à la tête, t'as des tuyaux au-dessus de ta tête. Canalisation, gros congélo, vieux téléphone. Pourquoi mettre des machines à écrire dans le frigo? Dis-moi ça. Vraiment pas mal cette maison. Je ne vais pas me retrouver seul dans des endroits comme ça. Quand tu te lèves dans des endroits comme ça doit faire peur. C'est bon, je pense qu'on a fini le sous-sol, donc on va remonter à l'étage. Enfin, au rez-de-chaussée, pour ensuite aller à l'étage. Non mais qu'est-ce que tu fais? Vous me filmez en train d'être... quand je suis aux toilettes, quoi. Non mais vous dégagez, quoi. Donc là maintenant le sous-sol est fait, on va monter du coup au premier étage, mais comme vous voyez déjà devant, les escaliers sont magnifiques. C'est une maison gréco-romaine, j'adore les styles gréco-romains parce que rien que l'empire grec, l'empire romain ou l'empire égyptien, c'est des choses qui m'attirent beaucoup. Et c'est parti, on monte au premier. Allez. Plancher, il est dans un état. Donc un incendie a été déclenché dans cette maison il y a je ne sais pas combien de temps. Mais voilà pourquoi elle est dans cet état. Il y a pas mal de portes vitrées. Non, ça c'est un simple miroir. Et derrière, il y a d'autres pièces.
pareil, les jardins typiques de l'époque gréco-romaine, avec des bassins, des piliers, des statues. Donc vraiment un décor de gréco-romaine comme vous pouvez le voir. Avec ses magnifiques statues et sa maison au loin. Donc c'est parti, on rentre dans la cabane du jardin. La végétation prend pas mal le dessus, ouais. Donc on se retrouve sur le même lieu, dans le jardin. Il y a un genre de... je sais pas si je dirais une colonie de vacances, mais on dirait. On dirait. Donc là on est bien sur une colonie de vacances abandonnée, juste à côté de la demeure qu'on vient de faire. Pourquoi laisser des colonies de vacances abandonnées, des lieux comme ça qui pourraient servir? Sérieux? Moi je vous le dis, hein, honnêtement. Et du coup chaque chalet en fait, chaque cabane a des noms du Béarn. Enfin des noms, nous avons Artoust, nous avons Ardiden, nous avons Pau, on a Peyrelade, on a Oredon, on a Aspe et Moléon. Donc il y a pas mal de noms d'ici, du pays. Là on se rapproche de la maison du chasseur, ou du tueur, je ne sais pas, l'un des deux, avec ce magnifique soleil en face. On va rencontrer Jason. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à revenir prochainement sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles explorations. Donc merci à vous pour votre soutien et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire car ça va pouvoir m'aider à avancer sur les réseaux sociaux. A bientôt sur de nouvelles aventures, c'était Manu. Merci.